Je les accueille de deux. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Gloire au Seigneur. Je remercie infiniment notre Dieu pour la grâce qu'il m'a donnée et qu'il nous a donnée tous. Moi, votre frère, j'ai passé longuement le temps fort hors de notre pays. Amen. Après avoir commencé ma vie chrétienne dans notre paroisse, ça c'est ma maison. Alléluia. On a commencé ici derrière, dans la maison pastorale, dans sa salle à manger. Amen. Et nos missionnaires norvégiens ont construit cette église. J'ai passé ma vie à l'intercession et à la chorale. Je ne sais pas si notre chorale porte encore le nom de Gorité du Christ. Hein, c'est ça? Oh, gloire au Seigneur. Amen. Et après avoir travaillé, gloire au Seigneur, mon père, Lélé Mambouya, il m'a laissé dans le ministère. Un jour, le pasteur Daniel Deguera est venu me solliciter auprès du pasteur. Et le pasteur m'a appelé, il m'a demandé, écoutez, être le président de la chorale et servir Dieu en tant que dans le ministère, c'est mieux par rapport à être le président de la chorale. Amen. Et en fait, j'avais accepté, je suis allé à Kingasani, Yasuka, de là, Dieu m'a ouvert la porte pour l'Angola. Aujourd'hui, je suis retourné à la famille. Laissez-moi vous dire d'avance, avoir une famille, avoir une maison, c'est une bénédiction. Alléluia, c'est une bénédiction. La famille, ce n'est pas quelque chose à blaguer, c'est une chose sacrée. Sans la famille, tu n'as pas une ressource. Tu es vide, tu es isolé, tu es perdu. Il faut avoir une référence. Aujourd'hui, je suis là. Je suis à la maison, dans ma maison. Si je prêchais sur le pasteur Augustin Matoudi, j'allais dire que je suis chez mon frère, c'est chez lui. Amen. Le révérend Mimbolé et l'autre là, Stani Bossano, sont mes frères. Mais ici, je suis dans la maison de notre Père. Alléluia. Vraiment, je suis très reconnaissant. Écoutez, j'ai fait beaucoup de voyages missionnaires dans Luanda, presque dans toutes les provinces. Sur 18, j'ai visité avec la Bible à peu près 15 provinces. À peu près 15 provinces. Mais, quand j'étais à Lunda Nord, à Toulouse, j'ai vu l'importance de la famille. Vous arrivez là-bas, pour qu'on vous donne les messages, on dira, non, il faut que nous attendons encore des représentants légaux, il est à Luanda, ceci, cela. Si le Seigneur n'est pas avec vous, vous n'arriverez pas à prêcher la bonne nouvelle. Mais écoutez, je suis revenu à la maison, le papa m'a ouvert le cœur, il m'a donné la chair telle que je suis ici. Et c'est que je suis encore très reconnaissant. Il dit, fils, vous allez prêcher le mardi et le jeudi. Arrivé le jeudi, il dit, vous allez aussi prêcher le dimanche pour que tes frères te connaissent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, papa. À partir d'aujourd'hui, j'espère que je ne suis plus visiteur. Tout le monde va connaître qui est au pasteur Norberto Mulamba Masaka. Que Dieu vous bénisse.
On a commencé un enseignement très important sur jusqu'à la fin, j'adorerai que l'Éternel. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 3, versets 17 à 18. Mais nous allons commencer au 16e verset. La Bible nous dit ceci. Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Oui. Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Mettons-nous debout. Gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Lisons Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. C'est-à-dire les rois parlaient et aussi ont répliqué. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. C'est-à-dire que le roi leur obligeait de s'agenouiller devant la statue. Le roi leur obligeait de servir ses dieux. Alors, pendant la cérémonie, le temps est venu pour que tout le monde s'agenouille, pour que tout le monde adore le Dieu de Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Alors ces gens-ci ont dit, nous n'avons même pas le temps de te répondre. Après avoir tenté de refuser pour la millième fois, le roi les a convoqués pour reprendre la manifestation. Ces trois jeunes gens, ils ne sont pas comme les autres. Ils disent nous, les Shadrach, Meshach et Abednego, nous les Daniel, ceux qui ne pouvons plus pas passer à la table du roi, manger la nourriture et un pays consacré aux idoles. Mais nous aussi, les Shadrach, Meshach et Abednego, alléluia. Nous sommes de ces races-là. Nous sommes de cette race-là. Il dit ceci, notre Dieu, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de la mer, de ta mer, ô roi. Le Dieu qu'ils servent, il est capable. Ils savaient leur Dieu. Il dit, roi, nous, les dieux que nous servons, il nous délivrait de la fournaise de feu. Écoutez, le tout dernier verset 18 dit, sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Père, merci, car tu as écouté la parole de ton saint serviteur, l'ange de cette église. Nous prions sur cette bénédiction et nous voulons proclamer ta parole selon tes inspirations au nom puissant. Glorieux de notre Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Prenons nos places, s'il vous plaît. Oh, ok. On a déjà commencé depuis les mardis. J'ai dit aujourd'hui, nous allons toucher la troisième partie de notre enseignement. Mais je vais vous demander de faire une petite récapitulation afin que nous tous nous ayons quand même écouté de ces grands thèmes. Il est écrit jusqu'à la fin, jusqu'à la
de s'agenouiller pour manger à la main du diable. Alors ils disent, nous, pas question. Les dieux que nous servons, c'est-à-dire ces trois jeunes gens, ils savaient leur Dieu. Leur Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. C'est le Dieu d'alliance. Ce Dieu-là, il est très jaloux. Selon Exode chapitre 20, verset 1 jusqu'au 6e, il dit ceci: c'est moi l'Éternel Dieu qui vous a fait sortir de la maison de servitude en Égypte. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Et vous ne pouvez pas se servir d'une image créée, d'une image, d'une représentation quelconque, que ce soit en haut dans les cieux, que ce soit sur la terre, que ce soit en bas de la terre, dans l'eau, en bas de la terre. Vous ne pouvez pas servir ces dieux-là, ces images-là, pour que moi, votre Dieu, je suis très jaloux, qui bénit ceux qui m'obéissent, qui punit l'iniquité de méchants, ceux qui ne m'obéissent pas, jusqu'à la 4e génération, et qui bénit ceux qui m'aiment jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. Voilà. Shadrach, Meshach et Abednego connaissaient la loi de l'Éternel. Il dit, si nous agenouillons devant la statue, c'est-à-dire nous avons ouvert la malédiction dans notre famille, la famille juive. Si nous acceptons, si vous acceptez, c'est-à-dire vous ouvrez la porte, vous, nous, les adorateurs du Seigneur, si vous acceptez de s'agenouiller devant n'importe quelle divinité, alors les malheurs viendront. La punition de l'Éternel descendra jusqu'aux 4e génération. Alors Daniel et Shadrach, Meshach dit, nous ne serons pas les responsables de tout ceci. Alléluia. Bien-aimés, tous les Juifs qui connaissaient ça, pour eux, loin d'adorer autre Dieu que l'Éternel. Le Seigneur Jésus nous a donné un très bon exemple. Le diable est là, au temple, au sommet de la montagne. Il lui a montré la luxure du monde, la gloire de ce monde. Il dit, adore-moi, s'agenouiller, et je vais te donner tout ceci. Alléluia. C'est que ce qui est tombé, ce qui est maintenant à la mode, le Seigneur a dit, on ne peut pas tenter l'Éternel ton Dieu. Alléluia. On s'agenouillera que devant l'Éternel. Loin de moi, Satan. Alléluia. Il a chassé les diables. Il connaissait. La Bible nous dit ceci. Un homme ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il aimera un, ou haïra l'autre. Nul ne peut suivre deux chemins à la fois. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, c'est ça, ce qui est très important. C'est ce que nous devons connaître. C'est ce que nous devons savoir. Connaître notre Dieu et comment servir Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils adorent Dieu, ils servent Dieu sans le savoir, avec d'autres choses dans leur cœur, avec des charges, avec des comportements impies. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils parlent, s'engage que eux-mêmes, ça n'a rien à voir avec l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens actuellement, ils ne sont pas comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont les gens qui touchent des côtés. Ils sont à l'église, ils sont en même temps dans le monde. Ils servent Dieu et en même temps ils gardent les coutumes, la tradition. Comme dit Jésus-Christ aux Samaritains, à la femme samaritaine, il dit, vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Alléluia. Le Seigneur savait bien les Samaritains. C'est une ville réputée de l'idolâtrie. Ce sont des gens qui sont mélangés avec les étrangers. Ces étrangers-là ont amené leur divinité et ils servaient Dieu. En même temps, ils servaient leur tradition. Et j'avais dit le jour passé
et textuellement, comme ici à Kinshasa, les gens sont venus par-ci, par-là, dans toutes les provinces, et chacun a amené sa divinité. Même pas la fétiche, même pas quoi, mais les comportements. Il y a certains comportements qui sont pires que la sorcellerie. Alors, Kinshasa est totalement transformé négativement. Norbert, tu es venu, mais écoutez, Kinshasa n'est plus comme vous le connaissez. Alléluia. Tout est changé. Tout est changé. Il connaissait la ville de Samarie, il connaissait les Samaritains. Bien-aimés, évitez la corruption. Évitez la corruption. Aujourd'hui, il y a les gens qui fréquentent l'étranger, les pays étrangers, ils prennent des fétiches, ils font de la magie, ils viennent pour servir Dieu. Je disais ceci, et après de servir ces divinités-là, ton âme, ton esprit ira où? Au ciel? Non. Peut-être avant le jugement dernier, vous allez servir. Ton âme ira en Inde, en Grande-Bretagne, en Italie, aux États-Unis, servir d'abord ces gens-là. Et après, il y aura la condamnation. Alléluia. Alors, deuxième partie, nous avons parlé du Saint-Esprit. On ne peut pas adorer l'Éternel sans le Saint-Esprit. La Bible nous dit ceci, dans 1 Jean 3, 9, 10. C'est par là que vous connaissez les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alléluia. Par leur caractère, par leur comportement. Les gens comme Shadrach, Meshach et Abednego, ils ne peuvent pas tenir de tels langages. Roi, ils lui répliquaient, peu importe tes ordres, nous n'avons rien à répondre là-dessus. Ils ne peuvent pas réagir de cette façon s'ils n'ont pas la puissance du Saint-Esprit, s'ils n'ont pas quelque chose en eux. Ils ne peuvent pas. Les prophètes ont résisté, ont servi l'Éternel dans toutes les conditions intenables. Pourquoi? Parce qu'en eux, ils avaient le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit ceci: les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est une obligation. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit ceci dans Jean 14, 16 au 17e verset. Je prierai le Père et il vous donnera le Saint-Esprit. Il viendra sur vous. Il vous enseignera l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Alléluia. Écoutez, Dieu est l'Esprit. Dieu est le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce qu'il donne? Dieu donne que ce qu'il est. Il donne le Saint-Esprit. Un don pour l'Église. Jésus, notre Sauveur, est don pour l'humanité. Alléluia. Les dons, le Saint-Esprit que le monde ne recevra pas, puisqu'ils ne les connaissent. Alors, il dit ceci. Les donateurs, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Il nous donne quoi? Son Esprit Saint. L'Esprit de Dieu est saint. Il nous a donné l'Esprit Saint par rapport à notre corps humain. Alléluia. Puisque ce corps est trop fragile. Ce corps ne résiste pas aux épreuves. Ce corps ne résiste pas au péché. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Il nous faut l'Esprit pour marcher selon la volonté de Dieu. Alors la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur a dit, Actes chapitre 1, verset 8, il dit ceci. Le Saint-Esprit, vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Il a parlé d'abord de la puissance. Alléluia. Nous avions un peu décortiqué là-dessus. Cette puissance, en grec, c'est dunamis. Vous recevrez la puissance.
vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit vient, il nous donne la puissance. Quelle puissance? La puissance de Dieu. Alléluia. Lui-même, le Saint-Esprit, avec nous, et il nous donne la puissance. Quelle puissance? La puissance est en haut. La puissance de Dieu. Alléluia. Et dans Luc 24 et 44, il dit ceci: vous serez revêtus du Saint-Esprit. Avant d'aller partout dans le monde, à Jérusalem, à Judée, en Galilée et partout jusqu'aux extrémités de la terre, il dit vous serez revêtus. La plénitude du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Lui, il vient, il nous communique la puissance. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient à nous. Il nous couvre et il nous donne la puissance. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, il dit, le Saint-Esprit leur donnait à chacun la langue, l'expression, à s'exprimer de nouvelles langues. C'est le Saint-Esprit qui mettait dans leur esprit comment parler. Ce n'était pas venu de leur intelligence. Alléluia. Ils parlaient de nouvelles langues selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cet esprit qui était avec les apôtres, qui était avec Daniel, qui était avec Shadrach, Meshach et Abednego. Bien-aimés dans le Seigneur, on a parlé aussi que Dieu a donné à ses enfants ce qu'on appelle, la puissance qu'on appelle exousia, l'exercice en français. La puissance de pratiquer le don qui est en nous, le pouvoir qui est en nous. Il nous donne l'autorité. Tel que je suis ici, le papa m'a dit, vous allez prêcher. Il m'a donné l'accès. Alléluia. Vous avez les dons, cela t'appartient. Le Saint-Esprit est avec vous. Maintenant, il faut avoir le pouvoir de l'exercer, de le mettre en pratique. Alléluia. C'est ça que le prophète a utilisé. Tu verras, le prophète Élisée, il a demandé à son fils spirituel, il dit, papa, mon père, c'est tombé dans l'eau. Quoi? Le fer. Le fer est tombé dans l'eau. Comment récupérer ça? C'est avec les ossias. Dunamis et les ossias. Alléluia. Ils avaient le pouvoir. Ils avaient l'onction à eux. Alors, avec le pouvoir des ossias, il a pris seulement l'écorce d'arbre, il a jeté le fer a surménagé. Tu ne peux pas fonctionner comme ça sans le pouvoir de Dunamis, c'est-à-dire Dieu en vous. Il vous a couvert d'esprit et il vous a donné le pouvoir d'exercer ces dons-là. Alléluia. Écoutez, Pierre, il marche. En lui, il y avait la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand il priait pour les gens, il y avait la guérison, il y avait la délivrance. Et certains ont tenté de les diviniser, de dire que non, celui-ci est tel. Il est Dieu, il est Dieu. Sont des dieux venus parmi nous. Pourquoi? Ils voyaient en eux la puissance du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Ils disaient, est-ce que ces hommes sont des dieux ou de véritables hommes naturels comme nous? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a marché sur les eaux. Par quelle puissance? Étant dans le corps humain, Pierre a marché sur les eaux. Par quelle puissance? Il avait la dunamis, et avec l'exousia, son maître a dit, oui c'est moi, viens, avec l'ordre. Alléluia. Est-ce que tu as les mandats? Tu as les contrats? Tu as la mission? Le Père t'a envoyé. Il t'a responsabilisé pour travailler. Si je suis ici, c'est parce que le papa m'a dit travaille. Voilà, j'agis selon l'ordre. Je m'appuie sur l'ordre de mon Père, de celui qui m'a recommandé. Sans le Saint-Esprit, sans l'ordre de Dieu, tu ne feras rien. Il faut chercher la plénitude, l'onction, la puissance. C'est pour cela, vous voyez,
il y a des gens qui touchent les mondes avec la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur toucha une femme au dos, il dit redresse-toi. En touchant, la bosse est disparue, il est retourné normal. Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni l'or ni l'argent pour te donner, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Ils avaient l'onction, la puissance. C'est avec ce pouvoir, c'est avec cette autorité que Shadrach, Meshach et Abednego ont résisté le roi Nabuchodonosor. Et à la fin des comptes, comme on dit chez nous, le match a tourné le camp. Alléluia. C'est Nabuchodonosor et son peuple et son royaume sont devenus des adorateurs des dieux de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Bien-aimés, il faut chercher la puissance du Saint-Esprit. C'est pour nous. C'est Dieu dans l'homme. C'est Dieu dans l'homme. Comment l'homme est là, il voit tout ce qui a été passé dans votre famille depuis vos ancêtres. L'homme dort. Dieu lui dit, ne sors pas. Si tu sors, on va te balayer. On va te comment est-ce qu'on dit? On te bâtir. Alléluia. Amen. Ne sors pas. Et la nuit, tu rêves, le matin, tu dis non, je ne sors pas. L'ami qui a insisté que non, moi je vais sortir, c'est toi qui le réveilles, reste là-bas. Quand tu sors, on les tue. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est très important. C'est Dieu à nous. Amen. C'est lui qui nous donne la nature de Dieu. C'est lui qui nous donne la vie de Dieu. Imagine. C'est lui qui a rempli du Saint-Esprit. Il vit l'amour de Dieu. Il vit l'amour de Dieu. Il ne peut pas calomnier. Comment trouver deux frères, trois frères, ils adorent Dieu dans la même église, sont des adorateurs de Dieu, mais l'un a des racunes contre son frère. Ça ne se fait pas. Dieu du diable, Dieu de quelqu'un. Daniel, Ananias, Michaël et l'autre, il dit, nous n'adorerons pas dans notre camp, dans notre famille. Nous sommes des dieux. Alléluia. On ne peut pas être là pour calomnier ton frère, pour faire du mal à ton frère. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu vois quelqu'un, non, moi je ne l'aime pas. Tu vois quelqu'un, non, il n'est pas de mon niveau. Quel niveau? Quel niveau? Tu es un homme qui dort, qui se réveille par la grâce. Tu as fait comme tout être. Alléluia. Parfois tu oublies, il n'est pas de ton niveau. Comment? Pourquoi ne pas aimer l'autre? Voilà. C'est par là que vous verrez la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Nous avons une autre vie. Josué, la vie de Dieu, la vie éternelle, la vie qui ne termine pas. Celui qui n'a pas Dieu, il a la vie comme ses fleurs. Ça va tomber, ça va sécher, on va le brûler et finir pour nous. C'est différent avec les enfants de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne non seulement la puissance, mais la nature de Dieu, l'amour, l'humilité, l'obéissance. Amen. Et cet amour ne termine pas. L'obéissance qui ne termine pas. Amen. Depuis que j'ai connu mon frère Vicente, jusqu'à là, je l'aime encore. Alléluia. Tous ceux dont j'ai passé la vie avec eux, je n'oublie pas. Le Seigneur nous a scellés avec le lien de son amour. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Alors tu vivras cette vie si seulement vous avez le Saint-Esprit de Dieu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu, vous allez chanter, mais tout ce qui vous est donné de faire n'a rien à voir avec Dieu. Il dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Le Saint-Esprit est tout pour nous. Cherchez-le.
Vous allez délivrer votre famille. Cherche le Saint-Esprit. Tu vas dire au paralytique, lève-toi et marche. Tu vas dire à un aveugle, ouvre-toi, ouvre les yeux. Et il va ouvrir les yeux. Alléluia. À une femme qui a des myomes, des vibrants. Et reçois la guérison. Ça va arriver. C'est Dieu en nous. C'est Dieu en nous. Ceux qui ont fait des exploits, des miracles, ils étaient des hommes naturels comme nous, mais avec Dieu en eux, oh, ils sont devenus hommes de Dieu, tout opérant de grandes choses. Il ne faut pas perdre cette opportunité. Il ne faut pas perdre cette grâce. Gardez le Saint-Esprit. Conservez le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit dans votre âme, dans vos lèvres, dans vos pensées. Dieu partout, dans vos mains, le Saint-Esprit. Voilà la nature de Dieu en nous. Et c'est ça qui fera que Dieu nous accompagne par des signes de prodiges et des miracles. Si vous vous corrompez, vous vous comportez comme les gens de ce monde, bien aimé, l'exaucé ne vous accompagnera pas. L'exercice de dons spirituels ne vous accompagnera pas. Vous direz, au nom de Jésus, sors. Ils ne sortiront pas puisque tu es composé. Amen. La Bible nous dit ceci. Restez en Jérusalem. Voilà, restez en Jérusalem. Un jour, j'étais à Matadi. Je priais pour voir un serviteur de Dieu, lui remettre la lettre. Et pendant que je me suis agenouillé, le Seigneur m'a dit ceci: faites attention de tout ce que tu attends et de tout ce que tu vois. Je suis allé remettre la lettre. Le pasteur m'a dit retournez le dimanche. Le dimanche, je suis allé. J'ai trouvé un climat fantastique, adorable. Les gens qui adorent Dieu, je me suis dit, est-ce que tous les adorateurs de Kinshasa sont venus du bas Congo de Matadi? Alors j'ai senti la joie exceptionnelle. Je me suis assis. Le Seigneur m'a dit ceci: ce que tu vois ici, ce sont ceux-là que tu as vus à l'extérieur. Ceux que tu as vus à l'extérieur, ce sont ceux qui sont ici. Mon cœur a été glacé. Mon cœur a été gêné. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis resté calmement. J'ai commencé à voir l'ambiance, le climat de Matadi, pendant que le port international fonctionnait. Bien aimé, il y a des gens qui prenaient la fétiche seulement pour se prostituer. Avec le plan. J'ai vu les gens qui volaient, même les serviteurs de Dieu. Quel vol! Mais il faut voir la beauté, il faut voir l'harmonie dans la sable. Alléluia. C'est les mêmes gens-là qui venaient le dimanche pour adorer. Donc, il y a un serviteur de Dieu qui a chanté: je vis le monde dans l'église et l'église dans le monde. Il ne faut pas être ce que le Seigneur m'a dit. Ceux que tu as vu à l'extérieur, ce sont eux-là qui sont ici. C'est triste. Vraiment, c'est triste. Alléluia. Et en fait, si vous vous réservez, vous vous conservez pur, le Seigneur va vous utiliser. Alléluia. Dans ces derniers temps, le Seigneur va vous utiliser propre pour toutes bonnes choses. Et il va confondre le monde occulte. Il pense que le diable est plus puissant que notre Dieu. Il pense à cela. Non. Faux et archi faux. Amen. Et enfin, nous allons faire rapidement la récapitulation du troisième principe, c'est le principe de la foi. C'est là où engloutit plusieurs personnes. Beaucoup ont perdu leur foi. David a dit ceci: même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans la vallée, dans la gouffre, il y a l'obscurité totale. Donc, il y a des obscurités. David dit: je ne crains aucun mal, même s'il y a des fantômes, même s'il y a des vampires,
même s'il y a des serpents, même s'il y a des écuillons, je ne crains aucun mal, car je suis avec Dieu. Si vous avez confiance à Dieu, si vous avez Dieu, vous ne craindrez rien, même s'il y a des Covid-19, même si on vous a piqué le vaccin de Covid. Moi, j'ai reçu ce vaccin-là. Et j'ai dit, Seigneur, c'était l'obligation. Si vous n'avez pas le vaccin, tu n'auras pas l'argent dans la banque. Vous n'aurez pas l'argent. C'est-à-dire, même si tu as les multicachats pour relever ton argent, tu n'auras pas. Donc, nous étions coincés pour aller au boulot. Toute le riz barricadé. Malgré qu'on nous a piqué ça. Moi, je dirais, Seigneur, cela peu importe. La Bible me dit, ne savez-vous pas que vous êtes le membre du corps du Christ? Moi, je suis le membre du corps du Christ. Je n'ai jamais vu là où Christ était malade. Alors, ce qu'on a piqué là, c'est disparu. Je n'ai pas de compte à rendre avec Covid-19. Alléluia. Si vous savez, vous êtes avec Jésus-Christ. David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, avec cette confiance, je ne peux pas céder. Voilà les Juifs. Voilà ce que nous sommes. Alléluia. Et la conséquence, l'Éternel a dit, David, ton trône ne restera jamais vide. Alléluia. Il dit, David, l'homme selon mon cœur. Quel est ce trône dont le Messie viendra s'asseoir et régner pendant 1000 ans? Voilà, si vous avez confiance au diable, au Seigneur Jésus, les diables n'auront pas de pouvoir sur vous. Ils n'auront pas de pouvoir. Ils vont presque toucher dans ta famille tous ceux qui ne sont pas fermés dans la parole. Mais vous allez résister. Vous allez résister. Il va sillonner, mais il ne verra rien. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Job a été décomposé de son corps. Il a perdu ses biens, ses enfants, mais il a tenu ferme. Sa femme a dit, insulte Dieu, maudit Dieu et tu meurs. Il dit, femme, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons du bien à Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas recevoir aussi les mal? Dans tout ça, Job n'a pas péché. Donc c'est elle. Ses amis sont venus l'importuner. Tu parles bien, toi tu as péché, toi tu as des problèmes. Un homme de Dieu ne peut pas se faire comme ça. Écoutez, Job déclarait toujours son innocence. Et à la fin, Dieu qui l'observait, il dit, Job, j'ai dit ta femme. Il lui a remboursé ses biens 10 fois. Il lui a donné des jolies filles. Alléluia. C'est très capital. Et le Seigneur soulignait, si je trouve des hommes comme Daniel, comme Job dans le monde, si je vais finir avec le monde, tuer tout le monde, je ne tuerai jamais Job. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas la situation que vous traversez. Jusqu'à la fin, j'adorerai que l'Éternel. Jusqu'à la fin, j'adorerai que l'Éternel. Nous allons donner l'exemple de Paul et Silas dans la prison. Enchaînés. Combien de personnes sont enchaînées? Combien de familles sont enchaînées? Ils sont entrés dans une prison où il y avait beaucoup de personnes enchaînées par les diables, enchaînées par les sorciers. Je ne sais pas votre famille. Il y a des prisons et des prisons. Il y a ceux qui ne pas sommeil. J'ai vu un rêve. Je suis dans une grande forêt dense. J'ai vu un rêve en train de travailler dans le champ. J'ai vu un rêve. Je suis dans un gouffre, dans un grand trou. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu n'arriveras pas à sortir. Tu n'arriveras pas. Et le diable n'aura jamais pitié de toi. Il n'a eu jamais pitié de cette pitié. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Ces hommes, Paul et Silas, ont commencé à chanter. Ils ne regardaient pas le sang qui s'élève. Ils ne regardaient pas de douleur qu'ils sentaient. Mais ils adoraient l'Éternel. Dans la prison,
il y a des gens qui entrent, s'ils rentrent dans la prison, directement la mémoire change. Directement, ils piquent la passion. Mais ces gens-ci ont commencé à adorer l'Éternel. Et l'Éternel est descendu. Lui-même, l'Éternel est descendu avec la puissance des dunamis. Les portes sont débranlées. Les chaînes sont coupées. Alléluia. Les chaînes sont coupées. Et ces gens-ci sont devenus libres. Même ceux qui étaient enchaînés, les voleurs, les criminels, sont devenus libres. Faites cet exercice. Il ne faut pas passer votre nuit en dormant, en plaira. Non, adore l'Éternel. Le diable n'est rien. Le diable n'est rien. S'il dit tu mourras, dites à lui, c'est toi qui mourras. Alléluia. Je me souviens d'une histoire. Un jeune homme à Kaboto. Il y a des gens qui peuvent connaître à Kaboto, du côté de Katanga vers Banubakati. Il y avait un jeune homme là, un petit enfant. Son nom c'était Méchak, un grand, puissant prophète de l'Éternel. Alors, il embêtait pas mal les sorciers du village. Un jour, il jouait comme tout enfant. Les sorciers venaient, il a commencé à faire des incantations. Alors, ce petit lui a dit, aidez-moi en Swahili, Aotakuria, Aotakuria, Bukaria Mangaribu, ya Léo. Qu'est-ce qu'il dit? Papa? Non. C'est fantastique. Hein? Quoi? Alors, le bail en Swahili. Aouta Kuria Bukari, ya Mangaribi, les Mangaribi à Léo. Alléluia. Qu'est-ce que le petit a fait? Il a senti qu'il y a une mauvaise onction. Il a regardé au sorcier. Il dit Aouta Kuria Bukari, ya Mangaribi à Léo. C'est fini. L'enfant est parti. On lui a donné bain. On l'a amené à l'église pour faire le travail. Le soir, le grand sorcier est mort. Alléluia. Voilà l'importance du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Qui a enchaîné votre famille? Qui a enchaîné ta vie? Qui perturbe ta vie? Qui t'a maudit? Tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu as l'onction, plus que les diables, plus que ses serviteurs. Mon Dieu, mon roi. Ok. Rapidement, nous allons passer à la leçon du jour, au troisième étape. C'est aujourd'hui que nous allons terminer notre intervention. Là, c'était une révision. Jusqu'à la fin, j'adorerai que l'Éternel. La première fois qu'on appelle l'Holocauste adoration, c'était par Abraham. Alléluia. Écoutez, nous allons trop loin et c'est très très capital ce que nous voulons parler. Genèse chapitre 22, verset 2 à 5. C'est pour la première fois dans la Bible qu'on appelle les sacrifices l'Holocauste. Les sacrifices de l'Holocauste est comme l'adoration. Alléluia. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Abraham a pris du bois, le feu, tout consort avec ses serviteurs, sont allés à la montagne là où l'Éternel l'a indiqué. Et en fait, il a dit à ses serviteurs, restez ici, nous allons avec la femme pour adorer. Nous allons avec les jeunes hommes pour adorer l'Éternel et nous reviendrons. Alléluia. Et nous reviendrons pour adorer. On ne peut pas adorer Dieu sans se donner et donner. J'adorerai l'Éternel jusqu'à la fin. L'amour que nous avons dans le Seigneur nous oblige de donner. Alléluia. Nous oblige d'aimer. Aimer Dieu. Aimer ton frère. Celui qui n'aime pas, il n'est pas de Dieu, il est menteur. Si tu es le fils de Dieu, tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ton père, ta famille. Si tu n'aimes pas, si tu
sur l'hypocrisie. Tu n'es pas de Dieu. Tu ne te connais pas. Tu ne connais pas aussi de Dieu. Loin de Dieu tout ce que tu fais. Toi qui gardes la haine, retire ça dans ton cœur. Ça n'a rien à voir avec notre Dieu. Alléluia. Alors il dit, nous allons pour adorer. Il a pris Isaac. Ils ont commencé à marcher. Alors Isaac a demandé à son père, Père, voici le bois du fait, mais où est l'agneau? Il dit, à la montagne, l'Éternel pourvoira. Alléluia. Bien-aimé, dans quelle montagne as-tu déjà sacrifié pour que l'Éternel pourvoie? Tu vas te référer où si tu n'es pas adorateur, si tu n'es pas le donateur, si tu n'es pas le sacrificateur des holocaustes? Alléluia. Il dit, à la montagne, l'Éternel pourvoira. Ils sont allés en dé, arrivés là-bas, il a commencé à monter l'autel et il a lié l'enfant. Le jeune homme de 20 ans, robuste, fort, apte, dynamique, capable de renverser son père. Mais il s'est laissé. Alléluia. Il s'est laissé. Il savait. Le père l'a lié. Le fils regardait. Il dit, ah, lui qui m'a porté du bois sans savoir que c'est lui qu'on va l'offrir. Lui-même était l'offrande, lui-même l'offrande. Il dit, écoutez, c'est fini pour moi aujourd'hui. Alléluia. Abraham a lié son fils. Il a pris, il a mis sur l'autel, il a fermé les yeux, en soulevant les mains pour poignarder, égorger la femme. Il a écouté la voix. Abraham, Abraham, arrête! N'avance pas la main sur ton fils. Or, l'Éternel regardait si seulement si Abraham va obéir à sa parole. Alléluia. Il y regardait. Il dit, ce n'est pas possible. Arrête. J'ai compris maintenant que vous m'aimez. J'ai compris maintenant. Alors, ne faites rien du mal à la femme. Il a regardé derrière. Il a vu un bélier sacrifié à la place d'Isaac. Et au 17e verset, il dit ceci. Abraham, il a promis à Abraham que ta bénédiction sera comme les étoiles du ciel. Alléluia. Et sera comme les sables au bord de la mer. Tes enfants résisteront tous ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Bien-aimé, voilà Abraham qui avait un cœur seul. Abraham est devenu le père de la multitude. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a abondamment et infiniment béni. Alors suivez-moi très bien. Et ce que nous allons lire dans 2 Rois chapitre 3, nous allons commencer rapidement. Accompagne-moi très bien. Et si quelqu'un a la Bible là-bas, il peut lire. Et nous évoluons rapidement. Nous allons commencer du premier verset. 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. Le verset 1. 2 Rois chapitre 3, le verset 1. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Ok, comprenez très bien, Joram c'était le fils d'Akab. Akab c'était son père et Jézabel était sa mère. Alors à la mort d'Akab, Joram a pris la place de son père. Allez-y. Il régna 12 ans. Oui, il a régné 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Oui. Non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam. Lui aussi, il a suivi le chemin de son père. Il a fait du mal, mais pas en excès comme son père. Allez-y. Fils de Nébat, qui avait
fait pécher Israël et il ne s'en retourna point. Ok, allez-y. Réchab, le roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël. Retenez ce nom. Meshka, roi de Moab. Joram, roi d'Israël. Meshka, roi de Moab. Donc, pendant que Akab était vivant, le roi de Moab payait le tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers. et 100 000 béliers avec ses laines chaque année. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Meshka, il dit c'est trop, je ne peux pas continuer à payer de tels tribus. Comme le père est mort, fini le contrat avec son enfant. Il se révolta. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi, veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Alors Joras sortit de son pays, il est allé consulter son frère Josaphat, roi de Juda. Il dit, le roi de Moab s'est révolté contre moi, venez m'aider, nous allons attaquer pour que nous puissions continuer toujours à bénéficier de notre tribu. Josaphat répondit, j'irai moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, tes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Ces deux rois se sont arrangés, se sont combinés, que ton peuple est comme mon peuple, tes soldats comme tes soldats, moi comme toi, nous allons marcher ensemble. Je vais t'aider. Alors il dit, dans quel chemin que nous allons partir? Le roi d'Israël a dit, par le chemin du désert d'Édom. Alléluia. Il lui a indiqué, pour favor, accompagnez très bien. Il lui a indiqué, allez-y rapidement. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui arrêtaient un peu là-bas. Comme ils ont pris les chemins d'Édom, alors le roi Joram d'Israël, le roi de Juda, Josaphat, et le roi d'Édom se sont assemblés pour aller attaquer le roi Meshka de Moab. Ils ont commencé à marcher. Pendant 7 jours, alors la provision de l'eau est finie. Ils n'avaient plus de l'eau dans les déserts. Écoutez, il y a un problème. Il y a un problème. Les militaires sont fatigués, ils n'ont pas encore combattu. Les animaux sont fatigués, ils n'ont pas encore combattu. Alors, Joram s'est exclamé, il dit, et pas. Donc, l'Éternel veut livrer ces 3 rois entre les mains des Moabites. Qu'est-ce que nous allons faire? Allez-y rapidement. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète? Josaphat a compris. Il dit, n'y a-t-il merci. Il dit, ici, y a-t-il un prophète que nous allons consulter? Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, alléluia. Ici, il n'y a pas un prophète. Alors, l'un de ces officiers, il dit, non, il y a Élisée, un homme de Dieu qui servait Élie. Il versait de l'eau entre les mains d'Élie. Alors Josaphat dit, allons-y. Là, il y aura la parole de Dieu. Là, il y a la parole de Dieu. Ils sont allés pour consulter l'homme de Dieu. Arrivé devant Élie, Élisée, Joram, le roi d'Israël, il dit, quand Élisée les a vus, il dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici chez moi? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Va chez le Dieu de ton père, Akab. Va chez le Dieu de ta mère, le prophète de ta mère. Qui?
Jézabel, alléluia, va chez le prophète de ton père. Il dit non, nous avons un problème. Et que les 3 rois de l'Éternel d'ici là vont tomber. L'Éternel, nous n'avons pas de l'eau. Nous n'avons pas la provision de l'eau. Alléluia. Élisée lui a regardé, il dit, heureusement que tu es avec Josaphat. Sinon, le roi de Juda, sinon je n'allais pas faire attention de tout ce que tu disais, de tout ce que tu me demandes. Alléluia. C'est très important d'avoir la relation, la bonne relation au serviteur de Dieu. Il est très important de marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Alors il dit, appelle-moi, cherche-moi, demande-moi un joueur de harpe. Alors, de Chalimon, ils ont appelé un jeune homme. Il est venu, il a commencé à chanter. Il a commencé à chanter. Directement, le Seigneur a parlé. Écoutez ce que le Seigneur a parlé. Le message est venu. Suivez rapidement. Oui. Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, votre peau et votre bétail. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées dont je suis serviteur. Cette vallée sera pleine d'eau. Vous ne verrez pas ni la pluie, ni le vent, mais vous allez voir ces puits. L'homme de Dieu dit, allez, crevez, depuis dans la vallée. C'est comme s'il y avait de l'eau à l'époque. Suivez-moi très bien. Alors il dit, allez crever beaucoup de puits là-bas. Et vous ne verrez pas la pluie. Vous ne sentirez pas le vent souffler. Mais vous verrez, la vallée sera remplie d'eau. Alléluia. Alléluia. Et il dit ceci. Qu'est-ce qui est encore peu pour l'Éternel? Allez-y. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec de pierres tous les meilleurs champs. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, saisissez. Pendant que l'Éternel, le prophète de Dieu a prophétisé, ils ont crevé des puits, mais rien n'est arrivé. Il n'y a pas la pluie, il n'y a pas aussi de l'eau, dans toute la vallée. Alléluia. Mais l'homme de Dieu a déjà prophétisé. Ils attendaient quelque chose. Les matins pendant le zère des offrandes. Alléluia. Bien-aimés, vous allez récupérer. Bien-aimés, vous allez bouger le monde par la grâce du Seigneur. Amen. L'impossible deviendra impossible dans le désert, en plein cœur du désert. Pendant les heures des offrandes. Voici l'eau arriva du chemin des dômes et le pays fut rempli d'eau. Alléluia. Arrêtez un peu là-bas. Ils ont vu la vallée remplie d'eau. C'est-à-dire, après avoir pillé, après avoir donné les offrandes, le Seigneur a vu les offrandes, le Seigneur a accepté leurs sacrifices, alors l'eau est sortie. Après le zère des offrandes, alléluia, il y a eu un mouvement spirituel. L'eau est sortie. Avancez. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que le roi montait pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus, et ils se terrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin
et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Le roi ont tiré l'épée entre eux et ils se sont frappés. Merci. Merci. Alléluia. Alors, quand le soleil s'élevait, les rayons du soleil frappèrent sur les eaux, toute eau est changée en couleur rouge. Les Moabites, là où ils étaient, ils ont vu de l'eau tout rouge. Ils disent non. Les 3 rois se sont tués. Ils se sont massacrés. Et voilà le sang, voilà le sang. Alléluia. Alors maintenant, nous allons entrer dans le camp pour piller le butin. Nous allons prendre tout ce qu'ils avaient. Bien-aimés, le Seigneur, il reste fidèle à la parole de ses serviteurs. Alléluia. Les Moabites sont sortis pour attaquer le peuple d'Israël. Et pour prendre les butins, sans le savoir que les Israéliens, les Judas et tout, et donc, sont tous en bonne santé, bien armés. Ils ont commencé à attaquer. Ils ont commencé à attaquer les Moabites. L'Éternel lui avait donné de l'ordre. Boucher toutes les sources d'eau. Couper toutes les arbres fruitiers, puisque ce sont des symboles de richesse. Vous allez exterminer, broyer toutes les villes fortifiées. Vous allez casser les tours. Et vous allez prendre des pierres, jeter sur le champ de vos ennemis. Alléluia. C'est ça que vous allez faire ce matin. Alléluia. Un sorcier déclare le mauvais sort, jette le mauvais sort à un enfant de Dieu, à un serviteur de Dieu. Aussi longtemps que l'Éternel disait, vous allez jeter les pierres dans tous les champs. Vous allez boucher les sources d'eau. Ils ont commencé à tuer, jusqu'au point qu'ils ont récupéré toutes les villes. Ça restait une seule ville. La ville continuait. Ils renversèrent les villes, ils jetaient aucun de pierre dans tous les meilleurs champs et les remplis. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres et les frondeurs, enveloppèrent et battirent qui ardaient sept, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab voyait qu'ils avaient le dessous dans le combat, puis avec lui 700 hommes tira l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils, Bénédé, qui devait régner à sa place, et l'offrit à Molocothe sur la muraille, et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Écoutez. Alors le roi de Moab a dit, non, c'est fini pour moi. Dans ce combat, je suis perdant. Il a pris les 700 soldats bien armés. Il s'est frayé un chemin, commença à fuir, jusqu'en dans sa ville. Il voulait aller chez le roi d'Édom, comme il s'arrangeait très bien. Il voulait aller chez le roi d'Édom, il n'a pas réussi. Alors il est rentré dans sa propre ville. Alléluia. Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Israélites ont encerclé la ville. Alors le roi dit, c'est fini pour moi. Il est allé prendre son fils, son héritier, celui qui devrait le remplacer pendant que lui sera mort. Il a pris son enfant et lui a décapité la tête. Il a soulevé la tête devant la troupe de l'armée israélienne. Alléluia. Les Israéliens ont regardé et dit, ce n'est pas possible.
Alléluia. Le roi a tué son fils. Il dit pitié, grâce, miséricorde. Quand ils ont regardé, ils ont senti la peine. Alléluia. Ils ont senti la peine. Ils disent non, 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 rentrons. Dieu a écouté. Un païen a sacrifié son enfant. Croyez, il a tué son enfant. Il a pris la tête. Il a tué son enfant au-dessus des murailles. Et tout le monde regardait. Voilà, le roi est en train de tuer son enfant. Il a tué son enfant. Il a soulevé la tête. Israël a dit, oh, le Seigneur. Ils ont remboursé les chemins. Ils ont remboursé les chemins. L'Éternel a dit le sang qu'il a versé. Là, écoutez, si un païen a fait ça, et Dieu a vu, Dieu a pardonné, il dit stop, arrête. Le Seigneur, l'offrande, les sacrifices a une très grande efficacité. Ça peut aider. Ça peut aider. Ce que nous faisons, nous l'avons appris auprès de ceux qui ont connu Dieu avant nous. Le sacrifice. Les sacrifices. C'est l'adoration. Abraham l'a appelé adoration. Abraham a appelé l'holocauste, l'adoration. Et cet homme a calmé la fureur de l'Éternel et de l'armée de l'Éternel à cause des sacrifices. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Nous terminons l'année. Et pour terminer, je vais parler d'une chose. L'offrande de culpabilité. Alléluia. Puisqu'on ne peut pas adorer tout en gardant le mal dans ton cœur. Tu ne peux pas adorer. Lévitique chapitre 5, chapitre 7, verset 1. Qu'est-ce que dit la Bible? Tu ne peux pas adorer pendant que vous avez la rancune dans ton cœur. Oui, la Bible nous dit, Lévitique chapitre 7, verset 1. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. Voilà. C'est une chose très sainte. Arrête ça. Voici le sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. Vous allez continuer par Lévitique. Nous allons s'arrêter par là. Lévitique chapitre 5. Vous commencez de 1 jusqu'au 26e. Vous allez voir l'offrande et les sacrifices pour la culpabilité. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens, ils ont confessé leurs péchés. Mais la culpabilité ne s'arrête pas. Alléluia. Pourquoi? Ils ont tué. Malgré qu'ils confessent, mais toujours ils se condamnent. Je connais une famille qui prie. L'ami de père a violé la fille de son ami dans leur propre maison. Il est venu visiter la famille. Il a trouvé que la fille, et il a commencé à assister, à montrer à la fille les images pornographiques. Et après, il a suborné la fille, il a violé la fille. De telles situations, est-ce que le monsieur va oublier? Non, il y a des gens qui ont fait du mal à leurs propres frères dans l'église. Des hautes trahisons. C'est la culpabilité. Est-ce que l'Éternel va oublier? La Bible nous dit que c'est une chose sainte. Malgré, si vous donnez l'offrande de culpabilité,
il y a des gens qui ont tué, il y a des gens qui ont sorti avec la femme d'autrui. Et cette femme a eu l'enfant. Et tu vois la femme aussi voit que cet enfant, ce n'est pas de mon mari, c'est l'enfant d'un tel. L'offrande de culpabilité, c'est très très important. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés pendant l'adoration. Nous allons faire un geste d'adoration. Écoutez, Dieu a dit à Moïse, vous allez sortir pour m'adorer au désert. Alors, pour aller au désert, ce n'est pas que leur maison, tous les biens resteront. Enfants, femmes et leurs biens. Ils sont venus chez Moïse, les seigneurs allaient adorer l'Éternel. Moïse a dit, bon, allez-y vous-même. Laissez la femme, les enfants et vos biens. Il dit, pas que ça. Ce n'est pas fini. Après plusieurs fléaux, qu'est-ce qui est arrivé? Moïse a dit, ça va, allez-y, mais vos brebis, tout consort resteront. Pharaon a dit, ça restera. Moïse a dit, c'est toi qui mettras dans nos mains ce que nous allons adorer avec l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, vous ne pouvez pas adorer l'Éternel, venir à l'Éternel et laisser vos biens en Égypte. Vous ne pouvez pas laisser vos biens en Égypte. Sortez avec tout. C'est pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. C'est ça l'adoration. Nous allons continuer à adorer l'Éternel dans le désert jusqu'à ce que nous arriverons. Jusqu'à ce que nous arriverons. Tu sais là où l'Éternel t'a ramassé. Tu sais ce que vous étiez, ce que tu étais et ce que tu es devenu maintenant. Nous allons passer à l'adoration. Nous, ces serviteurs, nous allons passer à l'adoration. Et cette fois-ci, nous allons offrir à l'Éternel. Ce qui est important, l'adoration d'aujourd'hui, c'est offrir à l'Éternel. Et quand vous allez offrir à l'Éternel, l'Éternel va vous rembourser au centuple. Alléluia. Nous allons passer maintenant à l'acte. Adorons les noms, adorons les noms, adorons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons les noms du Seigneur. Adorons, adorons les noms, adorons les noms, adorons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons les noms du Seigneur. Amen. Alors nous allons faire une adoration particulière. Vous voyez l'holocauste que ce roi a fait. Ça a arrêté la guerre. L'holocauste que le roi Meshka a fait, ça a arrêté la guerre. Ça a résolu son problème. Je ne sais pas votre problème. L'offrande, l'holocauste que les rois d'Israël, des dons de Juda ont donné, ça fait que l'eau revienne. Il manquait la provision. Je ne sais pas ce que vous manquez. Maintenant, nous allons à l'adoration. Viens adorer, je ne dis pas de mettre Dieu à l'épreuve, mais nous adorons Dieu avec ce que nous avons. Tu as terminé l'année 2025 et nous allons terminer l'année. Maintenant, nous allons lui présenter l'adoration. Je sens $.
j'ai 5 000 $. Je vais adorer l'Éternel avec mon bien. Mes biens, mon argent. Ce n'est pas exagérant. C'est l'amour du Seigneur. Alléluia. L'eau est sortie dans les déserts. C'est parce qu'ils ont adoré. Il y a quelqu'un qui va adorer Dieu. Il dit, moi je vais donner un 100 $. Ce que j'ai, ça vient de Dieu. Ça vient de l'Éternel des armées. Et ce que je donne que ce que j'ai reçu de Dieu. Moi, j'ai un 50 $. Votre argent là, de 1000, je ne connais pas. Un jour, je suis sorti avec le pasteur, c'était le vendredi. J'ai mis 20 000 kwanza, 20 000 francs à la poche. Tout est fini. Tout est fini. Quand on monte ici à la moto, 5 000 kwanza. On nous demandait même 8 000 kwanza pour sortir de quoi? Victoire jusqu'au quartier 1. 8 000 kwanza, 8 000 francs. Alors pour ne pas s'embourber, viens adorer l'Éternel. Viens adorer l'Éternel avec le montant que tu as dans ton cœur. Un 100 $, 200 $, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné. Maintenant, viens adorer l'Éternel. Nous allons terminer l'année. Viens adorer l'Éternel. Il y aura quelque chose qui va passer dans votre vie, dans votre famille. Le Seigneur fera quelque chose. Viens adorer l'Éternel. Qui peut venir? Qui peut venir? Qui peut venir? Il dit, moi je vais adorer l'Éternel avec mon bien, avec mon argent. Même si tu as un véhicule, même si tu as une maison, même si tu as l'argent, venez adorer l'Éternel. Nous allons prier pour ça. Abraham a donné et l'Éternel lui a visité. Venez avec le sacrifice de culpabilité. Venez. Moi j'avais fait ça. Que Dieu me pardonne. Je donne l'offrande de culpabilité et je donne le sacrifice pour l'adoration. Passez rapidement et nous allons prier. Gloire au Seigneur. Adorons l'Éternel. Venez rapidement, nous allons prier. Je vais prier pour vous. Écoutez, Jean chapitre 20, verset 23, la Bible nous dit ceci. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous retiendrez leurs péchés, ils seront retenus. Pour les sacrifices du péché, de culpabilité, nous allons prier le Seigneur et le Seigneur va vous pardonner. Venez avec votre adoration. Nous allons prier le Seigneur va te bénir. Tu as 50 $, tu as 20 $, passez rapidement. Passez rapidement. Nous allons prier le Seigneur. Venez faire l'adoration à partir de ce que vous allez donner comme l'offrande, l'holocauste. Nous allons prier le Seigneur va vous bénir. Passez. L'Éternel est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous avez 50 $, vous avez 40 $, 30 $,
Passez, nous allons prier. Gloire au Seigneur, nous allons lier la parole en acte. Nous allons lier la parole en acte. Passez rapidement. Passez rapidement. Chacun va adorer l'Éternel avec son bien. Nous sommes arrivés au temps de l'Holocauste, au temps d'adoration. Cette fois-ci, c'est pour adorer l'Éternel avec nos biens. Gloire au Seigneur. Il mérite nos biens. Il mérite. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui m'a donné la vie. Le souffle de vie que nous avons, ça vient de l'Éternel. Passez rapidement. Gloire au Seigneur. Ok. Dans 15 minutes, le second culte commence. Tenez bien votre offrande d'adoration. Tenez bien votre offrande d'adoration. Tout ce que vous avez, tenez bien votre offrande d'adoration. Mettons-nous debout. Tenez bien votre offrande d'adoration. Prépare une très bonne Dieu d'Isaac et de Jacob. Auprès de toi, nous sommes venus avec le sacrifice de l'or et l'argent. Seigneur, c'est pour ton honneur, c'est pour ta gloire. Nous avons donné à la mesure de ce que nous avons reçu de toi. Père, bénis ces offrandes. Bénis ces offrandes. Bénis la main qui a offert. Bénis la santé. Bénis la source financière. Éloigne la sécheresse, le blocage. Éloigne, Seigneur, la malédiction sur le travail, les affaires de ton peuple. Au nom puissant de Jésus, que ta lumière, Seigneur, rayonne sur la vie de tous, pour la gloire de ton Seigneur. Éternel Dieu qui change les circonstances et le temps, maintenant je déclare que la réussite, le succès accompagne tous ceux qui sont, tous ceux qui ont offert dans ta sainte main. Que ta main, Seigneur, se repose tout un chacun de nous pour bénir et pour délivrer. Au nom puissant, grand et redoutable de notre Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.